We ready. All right, boys. Let's go. Bon après-midi tout le monde et bienvenue à ce podcast édition spéciale Super Bowl. Ici Alex Fortin des DG du dimanche qui sera votre animateur aujourd'hui. En fait, c'est quoi les DG du dimanche? C'est bien simple, c'est juste une gang de chums qui veulent parler de sport. On ne fera pas d'analyse scientifique, rien de trop compliqué. On fait juste donner notre opinion pour faire juste avoir du fun. Aujourd'hui, pour m'accompagner dans la discussion du Super Bowl, ça va être assez simple. J'ai deux autres panélistes. Là, vous posez probablement la question, il y a trois autres écrans. Je ne considère pas PL comme un panéliste aujourd'hui. Il fait juste prétendre être un connaisseur de football. Il n'y a pas de prétention ici. Je suis là pour écouter ce qu'ils ont à dire. Exactement. Dans le fond, je vais laisser les autres panélistes se présenter. On va commencer par Robidoux. Jérémy Robidoux, un grand fan des DG du dimanche, un petit invité aujourd'hui parce que ma passion, c'est le football. J'ai joué pendant plus de 7 ans à plusieurs niveaux. Bien content d'être ici aujourd'hui pour pouvoir parler du plus grand événement sportif de toute l'année, le Super Bowl, avec mes chums. Yes, écoute, bienvenue. Will? Yes, Will, écoute, un habitué. Tabarnouche, un ancien fan des Buccaneers qui avait give up au bout de 5-6 ans, mais là, je rembarque sur le bandwagon. Let's go, Tom Brady. On est partis, les boys. Et on a Pierre-Luc. D'habitude, je suis là pour animer, parler de hockey, mais là, on s'improvise fanatique de football pour aujourd'hui ou avoir l'air d'un total abruti, un des deux. Bien content d'être là. On verra bien. Comme je te dis, aujourd'hui, on fait juste partager nos opinions. On n'est pas là pour faire J'ai quand même misé de l'argent sur la game. T'as misé sur quoi, right? T'as-tu misé sur Tampa, toi? Moi, c'est ouais. Ouais, OK. Moi, j'ai misé sur le over, là. Je pense que ça va être une grosse game offensive. On va parler de l'attaque tantôt, là. Mais c'est une game assez serrée, mais assez offensive, je crois. On va l'espérer. Aujourd'hui, nos sujets, c'est simple. On va présenter un peu les Bucks de Tampa Bay. On va parler d'eux autres simplement juste en tant qu'équipe. On va faire la même chose avec les Chiefs de Kansas City. Puis après ça, on va parler d'un affrontement Brady-Mahomes parce que je pense que tout le monde est assez excité de voir la légende Tom Brady contre peut-être une future légende en Patrick Mahomes. Et on va également parler de nos prédictions chacun. Pour être très honnête, on commence en ce moment le podcast, puis je suis toujours indécis de qui je vais prendre. C'est extrêmement dur de prendre une décision pour une prédiction, mais je vais me mouiller un peu plus tard en écoutant vos points de vue. Ça va probablement m'aider un peu. Voulez-vous commencer par Tampa ou par... Tampa, écoute. Tampa, une grosse équipe. Moi, dès le début de la saison, j'avais de la misère à croire en eux. On dirait que le DG, là, il a ouvert Madden 2016. Il a regardé tous les joueurs qui étaient 99 dans le temps. Anthony Brown, Gronkowski, Tom Brady. Il a monté l'équipe avec ça. Je me suis dit, tabarnane, ça va-tu marcher? Chris, ils sont rendus au Super Bowl. Écoute, c'est une grosse saison de lui. Puis on voyait, tu sais, cette équipe-là, c'était vraiment Jameis Winston le problème, je crois. Tout le temps, des deux bons receveurs, puis il ne venait pas à bout jamais de rien faire. Il change de QB, puis garde, il s'en va jusque-là. Vraiment une des équipes, je pense, les attaques les plus complètes. Là, on a parlé des receveurs, mais leur top 3 receveurs, Mike Evans, Chris Godwin, Antonio Brown, qui a l'air de rien, mais s'il n'avait pas arrêté pendant 3 ans, ce serait sûrement encore un des dans encore le top 5 des receveurs. Ouais. Quand c'est ton receveur numéro 3, ça monte ta profondeur. Il ne faut pas oublier leurs running backs là, qui ne sont pas des pichous non plus. Là. Avec Fournette et avec Jones 2 de Second. C'est deux très bons running backs. Ça va être à voir si la défense va suivre, mais très peu de points faibles, autres que l'inconstance que j'ai vue là, cette année. On ne savait jamais à quoi s'attendre. Des fois, 0 points en une demi, 35 points dans le deuxième demi. Ça va être à voir si pour le Super Bowl, ils vont s'être préparés et qu'ils vont être à leur top. Mais s'ils sont à leur top, une équipe très, très dure à battre. Sérieux, on remarque une tangente. Là, c'est deux équipes qui ont donné une deuxième chance à des méchants gros noms. Tu as Fournette d'un bord, tu as Brown avec Tampa aussi. C'est des anciennes superstars. Tu as Le'Veon Bell avec les Chiefs. Écoute, personne n'en voulait avec une pole de 20 pieds. Les gars, ils donnent une chance, puis regarde, ça marche, tabarnouche, puis ils s'en vont jusque-là. Je ne sais pas que c'est lui qui a fait en sorte que les Chiefs sont là, mais ça reste que les fans des Steelers qui nous écoutent aujourd'hui doivent se mordre les doigts. Leurs deux superstars, Le'Veon Bell et Antonio Brown, qui s'affrontent au Super Bowl. BL?
Ouais, mais moi, en tant qu'outsider, je connaissais pas trop l'équipe, mais quand j'ai vu les gros noms qui sont allés chercher, justement, des noms que tout le monde connaît, même si tu n'écoutes pas nécessairement le football, je dis bon, c'est plus un coup marketing que d'autres choses. Dans ma tête, c'est le même que je le voyais parce que je connaissais pas vraiment où étaient les Bucks, où est-ce qu'ils se situaient, c'était une équipe qui était contender ou qui était proche. Là, ils vont chercher justement des gars comme Brown, comme Bell, comme Gronk, comme Brady. Bon, c'est plus un coup de marketing que d'autres choses. Moi aussi, c'est le même que je voyais ça. Mais finalement, on voit que oui, c'était un coup de marketing, mais ça a rapporté beaucoup plus que ça, là, puis c'est tant mieux pour les Bucks. Oui, non, effectivement. Puis je pense que c'est hier ou avant-hier, j'ai vu une vidéo qui avait été partagée par NBC, si je ne me trompe pas, une conversation, c'était un genre de vidéo Tom Brady, Rob Gronkowski qui faisait juste se parler, puis après ça, à propos de la retraite, puis tout le kit, Gronkowski qui disait à Tom Brady, là, ouais, on est bien à la retraite, tu devrais prendre ta retraite. Puis là, finalement, je pense que la vidéo était à propos du réseau T-Mobile. Fait que là, le cellulaire de Tom Brady était comme brouillé. Puis là, tout ce qu'il entendait, c'est genre je vais sortir de ma retraite, viens à Tampa Bay, c'est bien. Fait que là, okay. Il fait une conférence de presse disant je m'en vais à Tampa Bay, puis Gronkowski s'en vient avec moi, puis que Gronkowski sur son divan fait comme What? Fait que je trouvais ça un peu comique. Je trouvais ça quand même assez bien. On a parlé de l'attaque de Tampa Bay. L'attaque aérienne de Tampa Bay, pour vrai, était très, très, très impressionnante parce qu'ils ont... Écoute, quand tu regardes ça, là, justement, on parlait de Mike Evans, Chris Goodwin, Antonio Brown, Gronkowski, puis je ne veux pas oublier non plus Scotty Miller, qui a quand même très bien fait. Tu mets qui sur ces gars-là? Genre, tu peux pas tous les couvrir. Là. Il y a quelqu'un éventuellement qui va être ouvert. Puis Fournette, pas nécessairement une présence côté pour la course, mais il a été impliqué dans les jeux aériens aussi. Fait que c'est une autre menace. Je ne sais vraiment pas comment la défensive des Chiefs va être capable de contrôler l'attaque aérienne des Bucks, qui sont très, très... probablement une des... j'allais dire une des meilleures, mais on va parler celle des Chiefs plus tard. C'est deux des meilleures attaques, c'est ça. Puis ouais. Les Bucks savaient qu'il y avait une bonne attaque. Puis dernièrement, au repêchage, écoute, ils sont vraiment concentrés sur la défense. Ils ont cherché Vita Vea, un gros defensive lineman. Écoute, on peut parler de Devin White tant qu'on veut. 5e overall en 2019, le gars, c'est une machine. Là. Il disait que c'était un des joueurs les plus talentueux du draft. Puis écoute, on le voit là. Puis en plus, moi, l'autre jour, je parlais justement avec Bidou. On se parlait de ce gars-là, puis là, je vais voir, j'embarque sur Wikipédia, le gars, il a seulement 22 ans, ça m'a jeté à terre, je capotais. Il y a encore une dizaine d'années devant lui à être dominant. Là, on l'a vu, le premier match des séries contre Washington, il n'était pas là, puis la défense des Bucks avait de l'air, il se faisait passer par un corps arrière réserviste. Alex Smith qui était blessé, puis la game d'après, il est arrivé contre les Saints, il était partout. Là. Une machine, ce gars-là. Je pense qu'il pourrait faire la différence aujourd'hui. Puis c'est l'année, 2 ans qu'ils ont tradé Non Alexander. C'était un des backers qui avait le plus de hits à chaque année. Puis là, il l'échange. Je me dis, tabarnouche, je sais que ça s'en va, cette équipe-là. Puis tu vois Devin White qui embarque, qui slide dans son spot, avec un vétéran comme ici, j'ai oublié son nom. Le nom David. David! Je l'ai dans le dos, puis j'ai un blanc de mémoire. Tu l'as sur ton dos, hein? Comme il l'a dit, un vrai fan des Bucks. Ben Wagon t'a dit tantôt, hein? C'est exactement, mon gars. Faut pas oublier la ligne défensive des Bucks qui est impressionnante. Tu as parlé de leur nose tackle. Faut pas oublier, je vais probablement mal prononcer son nom, là. Ndamunkumsu. Il est vieux, oui, c'est un très bon vétéran, mais écoute, le gars est quand même assez... Le gars fait peur. C'est un gros nom. C'est un gros nom dans le foot. Je peux en rajouter, Alex. On parle de tout, mais il y a aussi Barrett qui, il y a 2 ans, a eu plus de sacs du corps dans toute l'année. Puis Jason Purple au Pro Bowl cette année qui ressort des hommes qui étaient avec les Giants avant. Là, une grosse saison avec 3 le goût de genre 2 doigts. Il a 3 doigts en moins parce qu'il a fait le cave sur la brosse avec des feux d'artifice, mais il est là puis il donne tout ce qu'il a à chaque game. Non, effectivement. Puis j'ai écouté cette semaine au 91-9 Sport. Pierre Vercheval parlait que Jason Pierre-Paul n'a jamais perdu en match éliminatoire. Je trouvais ça quand même assez intéressant. Va-t-il avoir sa première défaite ou non? C'est parce qu'il jouait avec les Giants puis il se rendait jamais en éliminatoire. C'est ça, il se rendait jamais en playoff. Non, je pense qu'il avait dit que c'était 7-0. Compte pareil, OK? Je pense qu'il avait dit qu'il était 7-0. 7-0? OK. 7-0. C'est impressionnant, pareil, le 7-0. Ouais. On a-t-il quelque chose d'autre à rajouter pour les Bucks?
Pour l'instant, ça fait le tour, je pense. Ça fait le tour, le Ok. coaching. Écoute, moi, je me connais pas tellement dans le staff coaching là, du côté des Bucks. Ça a l'air assez solide, là. Mais je donnerais le edge à J'ai Casey. vu là, avec leur coach, là, j'ai oublié son nom, là, mais il disait que contrairement à Bill Belichick, il permettait à Tom Brady de faire son propre coaching. Puis des fois, Ouais. pendant la partie, il laisse Tom Brady caler les jeux de lui-même. Il dit que ça lui donne la liberté. Puis ça montre la confiance qu'il donne en Brady que sûrement que Belichick n'avait pas. Ouais. Quand t'as un gars avec autant de championnats, il me semble que tu lui donnes le Ouais, bénéfice exact. du tout. Là, c'est un gamer, le gars. Là. Ouais, exact. Il n'y a pas plus gamer que Brady. Tu lui laisses, tu le tires pas à la corde. Laisse-le faire les calls. Là. Il aspire tellement à confiance. Des fois, c'est même pas de sa faute s'il gagne. Tu sais, comme contre les Saints, je pense qu'il a droppé 3 pics. Puis il réussit à gagner parce que quand il a la balle, il contrôle le tempo. Puis les joueurs ont confiance en lui, confiance au processus. Mais ça Jamais va de être tout. stress avec lui de ce que je vois. Il peut être down 21-0 à demi. Il n'a pas de problème. Là. Moi, j'ai vraiment l'impression là, que ça va être un match pour le contrôle du ballon. Écoute, Andy Reid, là, c'est un mastermind aussi. Là. Puis l'équipe qui va avoir le plus le contrôle du ballon, l'autre attaque qui va être sur le banc le plus souvent, va avoir des chances de gagner. Là. Juste à revenir avec le nom là, qui m'échappait, c'est Bruce Arians, son nom. Puis je vais faire du pouce sur Will qui parle de Andy Reid, là, un des meilleurs coachs de toute l'histoire là, de la NFL, je crois, offensivement. Il a été 3 années de suite au championship de conférence avec les Eagles dans les années 2010. Il vient de le refaire 3 fois de suite avec les Chiefs, c'est du jamais vu. Andy Reid est arrivé avec les Chiefs en 2013. L'année précédente, il y avait 2 victoires, 14 défaites, les Chiefs. Il avait perdu 10 games en une saison par plus qu'une possession. Depuis qu'il est arrivé, 98 victoires, 42 défaites. Il a perdu seulement 9 games par plus qu'une possession. Ouais. Incroyable, le gars, là, c'est un génie. Là. Il y a bien des mimes dessus qui disent qu'il mange juste du PFK, mais d'après moi, il connaît son football, le gars. Ah, mais écoute, puis parlons des Chiefs, justement. Là, je pense qu'on a fait le tour pour les Bucks. On va parler de Brady plus en profondeur après, pour la confrontation Brady-Mahomes. Parlons des Chiefs. On commence avec Andy Reid. Moi, je suis un très grand fan des Eagles depuis un très jeune âge, depuis que j'ai découvert Brian Dawkins. ça mord des doigts. Oui, fait que justement, le fait qu'on laissé partir Andy Reid, moi, ça m'avait pas choqué, mais juste, I guess, il avait fait le tour, puis je peux pas vraiment me plaindre parce qu'après ça, on gagne un Super Bowl, fait que je peux pas vraiment me plaindre, mais Andy Reid, un gars que je respecte énormément, toute une tête de foot. Fait que parlons des Chiefs, justement. Qui veut commencer sur les Chiefs? Je peux y aller? Oui, vas-y, Will. Les Chiefs, écoute. Vas-y, Jay. On a parlé de l'attaque des receveurs des Bucks. Je pense que c'est les plus complets, mais les plus explosifs, c'est clairement celle des Chiefs. Là. Des jeux là, au-dessus de 40 verges, au-dessus de 50 verges, des longs touchés. Amène-en, ils vont en avoir Kelsey, Tyreek Hill, ils ont Erdman, il y a Watkins qui vient d'être déclaré, qui va être actif, qui va jouer aujourd'hui, qui pourrait faire une différence. Un joueur qui est très explosif également. J'ai parlé de Kelsey. Même chose, je dirais, c'est quand même comparable les porteurs de ballon. 2 porteurs de ballon, un monstre à 2 têtes avec Edwards-Helaire, choix de première ronde cette année, Le'Veon Bell pour la profondeur. Je pense que pour l'attaque des Chiefs, la seule chose qui me déçoit, c'est que Laurent Duvernay-Tardif ne soit pas de la partie cette année. Écoute, on respecte sa décision, c'est tout en son honneur, mais ça aurait été le fun de voir Laurent Duvernay-Tardif contre Auclair, qui, même si on ne sait pas s'il va jouer encore à cette heure-ci, a fait partie de l'équipe durant toute l'année. S'il gagne, il va avoir sa bague. C'est ça. Puis on parlait, je pense, dans l'entrematch hier des Canadiens, DT est venu avec Mathieu Proulx, il a fait son mea culpa. Là. Il dit, écoute, je ne regrette pas ma décision. Puis même en l'apprenant, je me suis dit, qu'est-ce qui va arriver si jamais les Chiefs se rendent au Super Bowl? Parce que c'était une possibilité là, assez forte quand même. Là. Ouais. Écoute, il ne regrette pas, c'est sûr qu'il doit aimer être là, tabarnouche. Là. Je pense que le gars à sa place, c'est un tackle qui met de garde. En tout cas, peu importe. Fait que c'est sûr que les Chiefs même aimeraient l'avoir, le DT. Là. Mais on parlait d'explosivité tantôt, là, puis avant le meeting, là, Jay, c'est quoi la stat de Hill, tu m'as dit, je pense, dans les matchs? Tyreek Hill, petite confrontation qu'ils ont eue durant cette année, les Chiefs ont gagné contre les Bucks, c'était à Kansas City. À la fin de la partie, Tyreek Hill, 269 verges, 3 touchés. Pas mauvais pour un receveur. Mahomes avait eu 3 passes de toucher, 462 verges. Puis pendant qu'on en parle, là, cette partie-là, Tom Brady avait quand même eu 345 verges, 3 touchés. Petite astérix, il y avait eu 2 interceptions. Peut-être qu'il leur avait fait mal. Rob Gronkowski, cette game-là, avait eu une de ses meilleures games de l'année, 106 verges.
que ça serait peut-être à surveiller. Mais Qu'est-ce qui me fait capoter, moi, de Hill, là, c'est son nombre de verges par attraper. C'est l'enfer. On parle de 200 quelques verges, là, puis je suis sûr qu'il n'y a pas eu 35 catchs dans le game. Là, ça doit être en genre 14-15 catchs, peut-être, j'ai aucune idée. Là. Cette année, Hill et Kelsey ont eu plus que 1000 verges, les deux. Là, c'était exceptionnel. Là. Et, on parle de Kelsey, là, j'ai vu une photo justement cette semaine. Kelsey et Gronkowski ont le même âge. Moi, ça m'a jeté sur le cul. J'avais l'impression que Gronk avait 5-6 ans de plus, tabarnak. Le gars, il a pris sa retraite à 29 ans, un an sabbatique pour faire le party, il revient. On parle de Gronk, là, ils ont sorti une histoire l'autre jour, là, ça faisait capoter. Je pense que c'est il y a 2-3 ans, les Pats étaient plus trop sûrs. Il y a eu une rumeur que Gronk était échangé à Buffalo. Puis là, l'agent de Gronk, il l'appelle, puis il dit ben non, vous ne m'échangez pas parce que moi, je prends ma retraite. Fait qu'il a faké une retraite. Finalement, le trade a tombé à l'eau, puis il est resté avec les Pats. Gronkowski, on pourrait en parler des histoires de même pendant des heures. J'ai vu la même chose cette semaine, ça parle des joueurs. Il y avait la COVID cet été, ils devaient s'entraîner à distance, ils ne pouvaient pas s'entraîner avec l'équipe. Ils doivent se filmer pendant qu'ils font des courses, des sprints. Rob Gronkowski n'est pas plus fou qu'un autre, se filme une dizaine de répétitions, mais il change à chaque répétition. Il envoie ça une dizaine de jours de temps. Lui, il fait une journée de training, mais il change de short et de chandail. C'est un fou, ce gars-là. Sa phrase fétiche, c'est « Yo soy la fiesta ». Ah, c'est malade. Il dit tout le temps ça en entrevue. C'est un fou. Là. Écoute, l'année passée au Super Bowl, je pense qu'il a fait le party plus fort que ceux qui ont gagné le Super Bowl. C'est tout un phénomène. Justement, quand on parlait de l'attaque des Chiefs, son premier pour les verges amassées par la passe. Mahomes, il est deuxième pour les verges amassées par la passe parce que le premier, c'est Deshaun Watson. On pourrait se poser des questions comment. On s'en qu'il est deuxième parce qu'il n'a pas joué la dernière game de l'année. Exactement. 300 verges d'avance. Non, exactement. Fait que Mahomes, pour moi, en ce moment, est probablement le carrière le plus complet de la NFL. Même si ça pourrait être discutable avec Lamar Jackson, mais je ne pense pas qu'il est encore à ce niveau. Présentement, il n'est pas proche. La question en ce moment, je me pose, c'est est-ce que Mahomes est encore affecté par sa blessure ou non? I guess on va probablement le voir plus tard cet après-midi. En fait, pour moi, c'est l'après-midi. Vous autres, ça va être le soir pour le match. Il ne faut pas que j'oublie qu'en ce moment, il est comme 10h30 dans mon coin. Justement, l'attaque des Chiefs, là, on a parlé de Mahomes, Travis Kelce, qui est de loin le meilleur tight end de la NFL. Tyreek Hill, qui est probablement, selon mon opinion, aussi le meilleur receveur de la NFL. Le running game, ils ont des bons gars, justement Bell, Edwards Helaire, on pourrait même racheter Darrell Williams qui a quand même apporté qui a contribué quand même dans certaines victoires. C'est pas, obviously, les Chiefs sont pas reconnus pour leur jeu au sol. Est-ce que vous pensez que en utilisant peut-être un peu plus le jeu au sol, ça pourrait justement aider les Chiefs à gagner? Moi, je pense que le jeu au sol, ce qui va faire la plus grande différence, c'est la menace que Mahomes amène, contrairement à Brady. Ouais. Des jeux là, 3-2 ou 3-5, tout le monde s'en va deep, quoi que ce soit. Mahomes, il va chercher le 5 verges. Tom Brady, il ne fait pas ça. Au bout de la game, rendu en 2020, là, tu regardes les carrières qui ne courent pas, puis c'est surtout des vieux, les jeunes. Tu regardes Allen, tu as parlé de Lamar Jackson, les carrières que même Russell Wilson, des carrières que c'est 3-8, puis c'est une menace, puis ça va chercher des premiers essais gratuits. Au niveau du jeu au sol, je pense que ça va être la plus grande différence là, durant la partie parce que je compare les deux groupes de running back quand même, qui sont deux bons groupes, mais pas dominants. Je pense qu'il n'y en a pas un que je peux dire qui sort du lot vraiment. Là. On parle de Mahomes, écoute l'explosivité de l'attaque des Chiefs. Moi, je pense qu'une des clés pour les Bucs, s'ils veulent avoir une chance dans ce match-là, ça va être de blitzer Mahomes. Mahomes a été blitzé seulement 20% de ses dropbacks depuis qu'il est starter, depuis 2018. Donc, un snap sur 5, il y a un blitz quand il drop back, quand il veut lancer une passe. Mahomes a tellement de bonne vision que même si tu mets un gars de plus dans le backfield pour cover, il va trouver le champ libre, il va trouver l'espace. Là. Donc, il faut réduire le temps. Il faut que tu envoies Barrett, il faut que tu envoies Sue,
Vita Vea, il faut que tu mettes de la pression, réduire son temps pour prendre une décision, puis au pire, le faire courir, mais avoir un espion aussi quand même dans ton cover pour le prendre. C'est sûr, parce que ces gars-là, on parlait de Watson, Wilson, Mahomes, même en cover, là, ça prend un gars, un espion qui regarde le corps arrière. Parce que s'il décampe, il peut aller chercher une quinzaine de verges facilement. Tout à fait d'accord. J'aimerais rajouter aussi que Eric Fisher, joueur de ligne offensive de Kansas City, qui est blessé, ça a l'air qu'il va y avoir beaucoup de changements sur la ligne. Je pense qu'ils ont pris un garde à droite, l'ont mis à gauche, puis après ça, ils ont plein de changements. Je n'ai pas nécessairement regardé en profondeur quel genre de changement. Pas que je ne suis pas intéressé par les lignes offensives, lignes défensives, c'est juste que je n'ai pas nécessairement porté tant attention, mais ça risque d'être un gros facteur parce que justement, on parle de la ligne défensive des Bucks. S'ils mettent de la pression avec justement la ligne offensive des Chiefs qui est affectée par les blessures, puis justement, on a parlé de Laurent Duvernay-Tardif qui ne sera pas là parce qu'il avait pas se présenter. Puis après ça, tu as un vétéran, Eric Fisher, qui ne sera pas là non plus. Ça risque de faire mal. Oui, Mahomes est assez agile athlétiquement pour courir, sortir de la pochette. Quand il sort de la pochette, Mahomes, je trouve qu'il est encore plus menaçant que quand il reste dans la pochette. Mais mettons qu'il risque... j'espère pour lui qu'il est en forme parce qu'il risque de trouver la game assez longue. Regarde, j'ai une stat ici. Ça pas facile. Ouais. J'ai une stat ici. Là, Mahomes a leadé toute la NFL par les passing yards pendant qu'il court avec 951 verges. Le deuxième, c'est Wilson. Il est même pas en dedans de 100 verges de lui. Donc, même si tu mets de la pression puis il roll out, c'est quand même une menace. Là. À gauche, à droite, il lance n'importe comment. C'est tellement impressionnant. Non, il est impressionnant. Good. Est-ce qu'on va avec un affrontement Brady-Mahomes? Ouais, pas trop. Une expérience contre la jeunesse. Je peux y aller avec quelques facts sur Brady. Là. Tout le monde en parle, mais c'est incroyable. Là. Je vais vous sortir ça. Premièrement, pour ceux qui ne savent pas, Mahomes a déjà été repêché 507e par les Expos de Montréal. Non, Brady. Brady. Ouais, Brady. C'est comme Mahomes par les Expos. Il était jeune, pas mal. L'année où il a été repêché par les Expos, Mahomes avait seulement 3 mois. Donc, c'est capoté, hein? Quand même impressionnant. Brady, c'est la première fois qu'il est underdog depuis 2002 à un Super Bowl. En 2002, il était underdog par 14 points contre les Rams, puis finalement, il a gagné son premier Super Bowl à sa deuxième année en carrière. Il a commencé en 2001. Sinon, Brady, si on coupe sa carrière en deux, on dit qu'il a commencé en 2011. Okay? On enlève 10 ans de sa carrière. Il reste premier pour les verges, pour les passes de toucher en série éliminatoire. Premier of all time dans la NFL. Si on coupe sa carrière en deux, ce qui est incroyable. Sinon, Brady, c'est sa 10e présence au Super Bowl. 6 victoires, 3 défaites. On va voir aujourd'hui s'il va tomber à 10, 10-4 ou 6. 6-4 ou 10-3. 10 présences, en 20 ans, ça fait 50% de présence au Super Bowl avec ses carrières. C'est plus que le pourcentage de 3 points de Steph Curry qui est à 43%. Juste pour vous dire, qui est un des meilleurs pointeurs de 3 points. Autre chose, 10 présences au Super Bowl pour Tom Brady, c'est plus que le nombre de victoires des Bucks en carrière dans l'histoire des Bucks qui sont à ridicule. C'est incroyable. Là. C'est des stats qui n'ont pas de bon sens. Je ne sais pas si Will, tu veux continuer avec Mahomes. C'est pourquoi qu'on dit que c'est le GOAT et c'est un winner. C'est aussi son pourcentage de closure au Super Bowl. Il est allé 10 fois, tu dis 10 sur 10, c'est quand même acceptable. Souvent, on comparait, avant l'année passée, on fait un parallèle avec le basketball. LeBron James, 3 bagues avant qu'il gagne celle avec les Lakers, 3 bagues. Je pense qu'il est allé 10 fois en finale. Donc, il se rendait en finale, mais pas capable de closer avec son team. Tandis que Brady, il a tout le temps eu des victoires hallucinantes. Puis je m'en souviens encore, moi, justement, j'ai Jay, le comeback contre les Falcons d'Atlanta. Il perdait 28-3, il gagne ça 34-28. Il n'y a personne d'autre que Brady qui peut organiser ça. Là. PL? Écoute, qu'est-ce qui n'a pas été dit sur Brady? On s'entend, j'en connais pas beaucoup sur le football, mais si tu dis le nom de Brady, je pense que la planète au complet sait de qui tu parles. Là. Et comme j'ai dit tantôt, le gars, c'est un gamer. Moi, j'ai appris dans la vie que tu ne mises pas contre Tom Brady. Mais en même temps, s'il y a un gars qui peut le défier, c'est bien Pat Mahomes. Fait que c'est là que
je comprends à quel point tu as de la misère à faire ta décision, c'est que c'est tellement des impondérables. T'es comme, OK, je vais-tu relativement safe avec le gars qui a tout gagné puis qui va continuer de gagner, ou tu vas avec le nouveau qui pourrait être peut-être le prochain à le déloger, là. C'est Ça dur va à être lui, dire. écoute. Moi, personnellement, je donne l'avantage à Brady parce que je vais avec l'expérience, puis justement, le calm and collected. Mais comme tu as dit, un gars comme Pat Mahomes, même si la pression, même si tu le rushes, même si tu le blitz, il va trouver le moyen de te faire mal. Fait que, Question de c'est talent, tellement Mahomes est dur de... clairement meilleur en ce moment, mais Brady a C'est ça. tellement d'expérience. Puis j'écoutais un de vos podcasts dernièrement là, que vous parliez qu'à Montréal, les gens ne veulent pas venir, puis là, on commence à gagner. Tout le monde a envie de venir à Montréal. Brady, c'est ça. Brady, c'est un gagnant. Les gens ont envie de jouer avec lui. Les Bucks, ils ne se sont pas rendus au Super Bowl. OK, Winston n'était pas tant bon. Les gens n'avaient pas le goût d'aller avec lui. Non. Brady arrive. Rob Gronkowski sort de la retraite pour jouer avec lui. Antonio Brown s'en vient avec lui. Tout le monde a envie de jouer avec lui. Au football, sérieusement, ça ne va jamais réarriver une carrière de même parce que tu ne peux pas autant faire la différence comme Tom Brady. Tom Brady, c'est qu'il ne fait pas la différence sur le terrain, c'est qu'il fait la différence en dehors du terrain. C'est quoi? C'est Eau Claire, il dit que Tom Brady il arrive à la première pratique, il connaît déjà le nom à Eau Claire, il est quand même salut Anthony, comment ça va? Non, c'est ce gars-là. C'est la définition d'un pro là, à tous les niveaux, pas juste sur le terrain. La différence, là, il y avait un gars qui passait à 91 je pense, une couple de mois, là, je ne me souviens pas de son nom malheureusement, là, puis il y a eu un try-out lui, avec les Steelers, avec Big Ben, puis il dit, écoute, je me suis présenté au try-out, là, j'ai salué Big Ben, il ne m'a même pas regardé, genre le hautain, genre tout sera pas à la team. Tom Brady, je n'aurais jamais fait ça. Brady, il aurait salué, il l'aurait invité dans le team. Tu sais, c'est vraiment la mentalité de ce gars-là, c'est une mentalité de gagnant. Ça rend les autres autour de lui meilleurs aussi. Là, quand tu as un superstar comme ça, qui connaît, qui a confiance, puis qui pousse tout le monde dans la même direction. Là. En tant qu'athlète, tu as juste le goût de le suivre et d'embarquer. Moi, j'ai tellement de misère à me donner, à me dicter sur un vainqueur de ce match-là. On parle de l'expérience. Moi, l'expérience aurait eu un beaucoup plus gros facteur si on aurait parlé, mettons, de Lamar Jackson l'année passée. Saison MVP, il gagne tout, mais le gars n'a jamais rien gagné. Mais là, Mahomes, ils ont gagné l'année passée, ils ont goûté, ils ont réussi. Fait que j'ai de la misère vraiment à faire pencher dans la balance l'expérience parce que l'autre aussi, il a goûté et il l'a eu. Là. Non, effectivement. Puis personnellement, j'ai jamais été un fan des Pats. Je ne serai jamais un fan des Pats. Ils ont battu les Eagles en 2004. J'ai jamais été un fan de Brady non plus. Mais je suis pas cave. Je suis capable d'admettre que Brady, c'est le meilleur carrière de tous les temps. Mais cette année, j'ai regardé beaucoup plus de games des Bucks parce que j'étais vraiment curieux de savoir Brady dans une nouvelle formation, nouveau coaching staff. Puis on dirait que cette année, c'est cette année que j'ai réalisé à quel point Brady, genre, je te dirais pas que je suis un fan de lui, là, je suis loin de là, mais que je respecte encore plus parce que c'est incroyable le fait qu'il arrive dans une nouvelle équipe qui, techniquement, à Tampa Bay, selon moi, s'en allait absolument nulle part. Il y avait des bons atouts, mais ça n'en allait quand même nulle part. Puis là, il amène cette équipe-là au Super Bowl. C'est très impressionnant. Je ne dirais pas que je veux qu'il gagne nécessairement. Peu importe qui va remporter le match cet après-midi. Pour moi, c'est l'après-midi. C'est vraiment aussi. Ça ne me dérange pas vraiment, mais. C'est les concepts d'équipe. Regarde, il y a eu les remises de trophées hier. Puis les deux carrières, on parle des meilleures carrières là, dans toute la ligue. Puis quand on parle de MVP, Offensive Player, il n'y en a pas un qui c'est eux autres. Tu as eu Rodgers, tu as eu l'autre, le Steel King, Henry. Derek Henry. Defensive Player, Donald. Fait que, tu sais, c'est vraiment des schémas d'équipe. On va running out of time dans pas long, les boys. Là. On a illimité. Ça vient de me dire que le Zoom vient de tomber illimité. Bref, excité! Bon, on parle pas de ça. Sinon, si on parle un petit peu plus de Mahomes, là, on a parlé beaucoup de Brady. Si on parle un peu plus de Mahomes, justement, le fait qu'il a gagné le Super Bowl l'an dernier, vous en pensez quoi de ça? Écoute, c'est toute une équipe, les Chiefs l'an passé. On a eu peur. Écoute, les Niners ils étaient solides aussi. La grosse défense, ça a tout pris, mais je pense que Jamie G, là, la grosse différence avec des gars comme Mahomes et Brady, c'était un bon carrière de saison régulière, mais il y a eu de la misère à closer. Parle-moi-en. Mon équipe préférée, c'est les 49ers. Je l'ai encore sur le cœur. Puis je pense qu'à cause de ça, on dirait que quand tu perds contre une équipe dans un tournoi, tu as envie qu'au moins cette équipe-là elle gagne le tournoi pour dire j'ai perdu contre les gagnants. On parle des. Ça, mon choix va être pour les Chiefs cette année. Il y avait une rumeur en plus là, de Sean Watson aux Niners contre Bosa et Durfirst.
Je pense que ça va se faire. Et On n'en parlera pas parce qu'on pourrait en avoir pour une demi-heure, là, mais je ne suis pas sûr qu'on devrait donner autant. Là. Ben écoute, ouais, c'est sûr. Peu importe. Là, si on parle de Mahomes, je regardais quelque chose un matin. Mahomes, OK, le nombre de parties avec plus que 400 verges, 3 passes de toucher, aucune interception. Il est à 4. Les 3 seuls qui sont au-dessus de lui, c'est Breeze, Manning, Brady, qui sont au-dessus de 250 matchs joués chacun. Mahomes n'est même pas à 50 parties de jouer encore, puis il est 4e. Que ça montre à quel point il est explosif. Il peut tout faire sur le terrain. Les trois gars que tu viens de nommer, Breeze, Manning puis Brady, c'est déjà 3 légendes, même s'il y en a 2. Well, il y en a un qui est officiellement retraité et également introduit au temple de la renommée depuis hier. Hier, ouais. Well, Brady puis Breeze, je pense qu'il n'y aura pas de question. C'est assez évident, mais là, ils sont encore. Brady n'a pas sa place, là. Brady n'a pas sa place, là. Ouais. Ça sera un autre débat pour plus tard. Il est pourri. Overrated. Pat sont à chier. Il n'a jamais rien gagné. Vous prêts à vous mouiller pour des prédictions? On peut y aller. Tu veux-tu commencer, Alex? As-tu décidé ou tu veux te laisser influencer par nous autres? Non, je vais commencer parce que je ne veux pas me laisser influencer. Je suis un gars défensif, puis je pense que les championnats se gagnent par la défensive. Et même si ce n'est pas nécessairement ce que mon cœur veut, je vais dire que les Bucks vont gagner un Super Bowl aujourd'hui parce que je pense que la défensive des Bucks est beaucoup plus supérieure à celle des... présentement en play-off. En série. La défensive des Bucks est incroyable. Donc, je m'attends à une victoire des Bucks. Pas nécessairement une prédiction de pointage, je ne sais pas. Je n'ai aucune idée. Pardon? Le MVP? Tu prédis? Défensive, White? Ça se peut, man. Ouais, hein, ça se pourrait. Écoute, le problème avec les MVP, c'est que j'ai l'impression qu'ils donnent tout le temps, quasiment tout le temps au corps arrière ou des joueurs. Un gros jeu défensif, un fumble, des covers. On dit le MVP, mais on ne peut pas dire un des deux corps parce que c'est trop évident. Oui, non, exactement. Ça serait trop évident. Honnêtement, j'aimerais ça que Gronkowski gagne le MVP. Ouais. C'est ma prédiction Bucks gagnant, Gronkowski MVP. Je peux y aller après. Alex, il dit que c'est un gars qui aime que les défensifs gagnent les Super Bowls. J'aurais aimé que ça arrive l'année passée avec les Niners qui avaient clairement la meilleure défense de la Ligue, mais les Chiefs les ont battus parce qu'ils sont trop forts, tout simplement. Fait que je vais pencher encore là-dessus cette année. Les Chiefs sont trop dominants pour perdre contre les Bucks, même si Tom Brady, tout ce qu'on a dit sur lui est incroyable. Fait que j'y vais avec les Chiefs. J'ai dit comme Will que ça allait être over 56 points. Fait que d'après moi, ça va être un haut score. Je l'espère pour le monde entier, avoir un bon Super Bowl. Pas comme quelques années, une game Denver contre les Panthers. Probablement que c'était c'était chier ça, man. Une game vraiment plate. On va espérer ça. Puis je l'ai dit un petit peu tantôt, mais Tyreek Hill a eu vraiment une grosse game la dernière partie. Un contre l'autre. Je crois qu'ils vont le doubler toute la partie. Fait que je mets mon MVP pour Travis Kelce pour cette partie qui a des séries phénoménales. Écoute, moi, j'y vais avec un 34-28 pour les Chiefs. Moi aussi, over 56 points. Grosse game. Le MVP, ça va être probablement The Weeknd dans l'Halftime Show. Je pense que ça va être pas peur. No joke, c'est sûr que c'est un downgrade par rapport à l'année passée. L'année passée, c'était dur à battre. Là. On avait 2 belles cougars là, qui dansaient. Là, mais cette année, MVP, moi aussi, je pense que Hill va avoir une coupe de verges, mais je ne renierais pas un gars comme Sammy Watkins. Tu sais, le gars, il va être en single coverage tout le temps. Puis s'il peut se pogner, mettons, un 2 TD avec une centaine de verges, là, ça peut faire la différence. Watkins qui revient de blessure, tu penses qu'il va exploser de même? C'est pas big, le bon vieux Sammy. Là. Je pense que je serais plus allé pour Hardman, sinon, mais Watkins, on ne sait jamais, le underdog de même, il est oublié, troisième. Dans ma tête, il est plus troisième receveur, fait contre le troisième DB, puis c'est pas mauvais. Toi, PL? PL? J'hésite encore, mais je vais y aller avec les Bucks, un 28-21. Ça va être plus défensif qu'on le pense. Puis j'ai appris dans la vie qu'il ne faut pas miser contre Brady. Fait que je vais aller avec Brady. Puis de toute façon, j'ai misé de l'argent sur Brady. Fait que je me suis dit, tant qu'à tout gagner, on va tout gagner.
Sauf que je me dis, je vais perdre un bet parce que j'avais mis over, moi, tout. Fait que ça va être un match plus défensif qu'offensif. Fait que je vais perdre un bet, je vais gagner les autres. Ça change les big. Pour le MVP, on a dit qu'on ne pouvait pas mettre Brady. Fait que je vais y aller avec Gronk, moi aussi. J'aimerais ça le voir. Là. Voir ce gars-là gagner MVP, à quel point le party va être légendaire, ça serait pas pire. Mais imaginez si c'est Antonio Brown, le MVP. Hein? Le gars, il Ouais, est ben c'est ça, j'allais dire. banni de la NFL. Hey, c'est quoi son contrat? Combien il gagne, Antonio Brown? Je sais pas. Personne ne le sait, hein? Hey, imagine, il sort. Ah, puis les games qu'il a joué cette année, il a quasiment un touché à chaque game. Il est pas Il est mauvais. solide. Là. Il est Il solide. n'est pas super utilisé, mais il pourrait exploser, on ne sait jamais. Good. Well, les gars, merci d'avoir participé au podcast aujourd'hui. Yes, C'était merci à vous agréable. autres. Écoute, bon Super Bowl. C'est 1 million, hein. 1 million son contrat. 1 million? 1 million. Ouais. Le gars, Buccaneers 2020, total earnings 1 million. il avait un contrat de 18 millions, je pense, avec les Raiders. Il a fait le cave. Après, il a signé un contrat de 15 millions chez les Pats 1 an. Ils l'ont coupé. Puis là, 1 million. 1 Ouais, million tu vois, pour avec l'année qu'il a été avec les Pats, il a gagné 5 millions. Il a joué Il 2 a games. comme short, puis Ah, mais il a joué. Ils l'ont coupé. Il avait un contrat de 15 millions. c'est ça. Mais Ouais. quand tu es un gars qui peut être un steal, justement, puis aller te chercher un championnat, c'est ce genre de gars-là. Je sais pas, vous allez voir ça à quelle heure, guys. Là, il est 2h moins quart. On devrait poster ça autour de 3h30 avant le Super Bowl. Sinon, bon Super Bowl à tous, tabarnouche. Ouvrez vos bières, Bon. écoutez ce podcast-là. Bon Super Bowl à tous. N'hésitez pas à nous suivre sur Facebook, à les DG du dimanche, et également sur Instagram, sur YouTube, sur Twitter. On est là. OK? Si vous avez mettez des commentaires avec vos prédictions pour le MVP. Toutes les opinions sont bonnes. OK? Thanks les boys. Ouais. Thanks les boys. Merci. Salut. Merci. Bye, boys.